m'appelle Bandjougou Dramé, un jeune écrivain, éditeur et formateur en langue soninké qui travaille avec une organisation internationale dénommée la Société internationale de la linguistique. Donc, qui travaille sur les langues africaines de façon générale. Et au Mali, on a la structure au Mali à Badalabougou, non loin même de l'ex-ambassade, pas de l'ex-ambassade, l'ex-école américaine des États-Unis. Aujourd'hui, moi je suis dedans quand même il y a 8 ans, cette année ça me fait 8 ans avec cette structure. Donc les volets alpha quand même de l'équipe Soninké, je m'occupe de ça. Au début, j'ai travaillé avec une Hollandaise qui s'appelle Marianne Hag. On a fait 6 années ensemble donc, sur la production des livres éducatifs traditionnels, ainsi de suite. Donc, c'est à partir de cela, comme j'ai eu une maîtrise en anglais, mais à cause de l'amour de ma langue, car j'en ai appris ça à l'université la première année avec M. Kabadjouara, qui est très bien connu dans les milieux Soninké-Kara. Donc, quand je suis rentré en contact avec cette organisation, je me suis occupé du volet alpha avec cette dame pendant 6 années. Donc, on a fait pas mal de productions. Et en rentrant dans l'organisation, directement j'ai aimé ma langue parce que c'est une façon d'aller à la sauvegarde de la culture, la langue aussi soninké, parce que aujourd'hui on a remarqué que nos langues, elles ne sont pas prises en compte par beaucoup de gens, surtout beaucoup de dirigeants même. On voit ces langues comme ces langues qui sont secondaires ou même qui n'ont même pas d'importance, qui n'ont même pas de valeur. Donc, c'est quand je suis entré dedans avec des formations que j'ai lu pas mal de livres en fait, produits par des Mauritaniens, des Diagana par exemple, Ousmane Diagana, qui a vraiment élaboré des grammaires, éléments de grammaire en soninké, donc pas mal de livrets, donc presque tous les livrets que l'organisation avait à son sein au niveau de l'équipe soninké, moi j'ai commencé à les exploiter d'abord, à lire, à comprendre ces livres. Donc comme c'est ma langue, je me suis dit oui, ça c'est vraiment quelque chose de bonne chose, c'est quelque chose que je peux contribuer pour sauver, garder quand même cette culture, cette belle culture qui est la culture soninké, parce qu'il faut reconnaître les soninké, c'est vraiment un peuple qui voyage, comme beaucoup le savent déjà. Ce sont des immigrants, ils sont partout dans le monde entier et ils forment une communauté qui est très vaste avec une population de plus de 2 millions. Au Mali seulement, on a plus d'1 million. Donc, quand on travaille sur une telle langue, il faut de l'amour, il faut vraiment avoir le courage aussi. Et ça trouvait aussi que l'alphabet soninké était déjà en vigueur, était déjà en place, disons. Mon premier livre, c'était un pré-syllabaire. Le premier livre, je peux juste te montrer même, c'est un pré-syllabaire. C'est le livre qu'on a ici en soninké, Krankitabe. En français, on le dit pré-syllabaire. C'est un livre, je pense, qu'on a produit en 2011. En 2011, ça nous a pris pas mal d'années quand même parce que c'est comme un livre qui est fait pour des gens, des hommes et femmes qui n'ont jamais été à l'école française, arabe, n'importe quelle école. Donc ça leur permet quand même de comprendre l'alphabet soninké, comment former les lettres. Donc ça c'est le premier pré-syllabaire quand même qu'on a eu à élaborer. Et ça va avec les seconds qu'on appelle aussi Krankitabe. Donc comme vous voyez, Krankitabe, donc ça c'est les syllabaires. C'est deux qui vont ensemble, les pré-syllabaires et les syllabaires. Voilà, on peut appeler volume 1, volume 2, comme vous voyez, le numéro 1 et le numéro 2. Donc, ça c'est un syllabaire. C'est un syllabaire où on a utilisé une méthode qu'on appelle la méthode Gunchiski, c'est une méthode syllabique. Donc, où on a vraiment un mot-clé avec son image et puis des compositions de sons, ainsi de suite. Pour rappeler, pour montrer quand même au public que vraiment, pendant ces 8 ans quand même, j'ai eu à faire pas mal de productions, surtout avec mon équipe
comme je viens de vous montrer tout de suite les syllabaires, parce que, comme je le dis, le Soninkéra est très vaste. On a les deux côtés au Soninkéra au Mali, l'Est et l'Ouest. Quand on dit Soninkéra de l'Est, il y a ceux qui disent, par exemple, l'âne, quand ils appellent l'âne, ils disent haré. Mais les Soninkéra de l'Ouest, ils appellent faré. Donc, on a les F-phones et les H-phones. Nous, c'est vrai que l'orthographe qui a été adoptée au Mali, c'est les F. Donc, on a essayé, comme c'est une langue maintenant où les gens sont en train d'apprendre, il faut faciliter l'apprentissage quand même aux débutants. On a essayé d'élaborer un syllabaire dans ce sens aussi pour les H-phones. Comme moi, je suis originaire de Djalan, qui est une région traditionnelle où vraiment c'est le H qui est employé. Donc, ça, c'est le syllabaire qui est fait aussi pour les H-phones, qui a le même contenu que les autres syllabaires faits aussi pour les F-phones. Et après ça, je pense que c'est en 2012, oui, en 2012 quand même, on a fait encore une édition là, qu'on appelle 2012-2015, disons. Lisons et écrivons notre langue soninké. On a Safa. Ça, c'est vraiment un guide. C'est un guide d'apprentissage. Ceux qui ont déjà appris le français, mais pas encore le soninké. On a réfléchi dans ce sens parce que c'est vrai, c'est un pays francophone que nous sommes dedans. Donc, si on fait un livret qui peut aider les jeunes, qui peut aider les gens qui ont déjà appris une langue, surtout la langue française, et ça va leur faciliter d'apprendre aussi le soninké. Généralement, c'est ce guide que j'utilise dans beaucoup de mes formations.